Bienvenue dans ce 8e jour de notre carême. En 1417, le jeudi saint, à Erding en Allemagne, un paysan pauvre ne réussit pas à améliorer sa situation économique malgré un travail de plusieurs heures chaque jour. Son voisin qui fait le même travail mène une vie très aisée. Un jour, le paysan demande à son voisin comment il fait pour gagner tellement d'argent. L'homme lui confesse que son succès est dû au fait qu'il conserve chez lui le Saint-Sacrement. Le pauvre paysan, ne connaissant rien de ce qui concerne la foi, pense que le Saint-Sacrement est une sorte d'amulette et décide donc d'imiter son voisin. Il se rend à la messe du jeudi saint et après avoir communié, cache l'hostie dans un linge et sort de l'église. Presque aussitôt, il se repentit et décide de rapporter l'hostie. Pendant le chemin du retour, l'hostie lui glisse des mains et s'envole. Il la cherche partout mais ne la retrouve plus. Pris de panique, il court aussitôt avertir le prêtre qui se rend immédiatement sur le lieu où a disparu l'hostie. À peine arrivé, le prêtre voit qu'elle est posée sur une motte de terre et qu'il en émane une grande lumière. Il s'approche pour la saisir, mais celle-ci de nouveau vole et disparaît. Le prêtre avertit alors l'évêque, qui veut aller en personne sur le lieu du miracle, et à nouveau, l'hostie s'envole. L'évêque et les habitants décident alors de construire une chapelle en l'honneur du prodige eucharistique. La foule des pèlerins qui affluent est telle qu'en 1615, les autorités locales font construire un sanctuaire plus grand de style baroque. L'évêque Caspar Kuner de Freising, le 19 septembre 1677, bénit la nouvelle église qui est dédiée aux 500. On apporte dans le sanctuaire différentes reliques, dont le 500 du Christ. Depuis 1992, ce sanctuaire est dirigé par les moines de Saint-Paul du Désert. À travers ce miracle, nous comprenons que Jésus n'est pas un objet de superstition, mais qu'il est une personne qui veut vivre avec nous une relation d'amour, une communion d'amour. Oui, les bienfaits du Seigneur ne sont pas terminés, ils se renouvellent chaque matin. Nous avons vu hier que la messe ne peut être remplacée par une autre pratique. Nous avons vu aussi qu'elle est essentielle à notre progression spirituelle. Don Bosco disait à ses jeunes : « Quand vous assistez à la messe, je veux que vous soyez persuadés que vous faites l'action la plus grande, la plus sainte, la plus glorieuse pour Dieu et la plus utile à votre âme. Jésus-Christ vient en personne appliquer à chacun de vous en particulier les mérites de son sang adorable répandu pour nous au calvaire sur la croix. La messe est donc nécessaire, indispensable à notre salut, à notre bonheur. Elle est essentielle à notre sainteté. Mais elle est aussi essentielle pour nos familles, nos proches, nos amis, nos connaissances, même à nos ennemis, à toute l'humanité. En effet, le Christ s'est livré et est mort sur la croix pour les bons et pour les méchants, pour les hommes depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, pour tous, sans exception. Padre Pio dit : « Le monde pourrait vivre sans soleil, mais pas sans l'Eucharistie. » Saint Oudon de Cluny dit : « Le bonheur du monde vient du sacrifice de la messe. » Et Timothée de Jérusalem ajoute : « Sans la messe, le monde aurait été détruit depuis longtemps en raison des péchés des hommes. » En effet, lorsque nous allons à la messe, nous n'y allons pas juste pour nous, mais pour toute l'humanité. L'humanité entière a besoin que nous allions à la messe. Entendons-nous dans notre cœur ce cri du monde.
Va, pour moi, recevoir l'Eucharistie, car j'en ai cruellement besoin. Oui, les hommes ont besoin de notre présence à la messe. Quand nous y allons, n'y allons pas seuls. Emmenons avec nous dans nos cœurs, pour les présenter au Seigneur, nos amis, nos collègues, nos familles, les passants que nous avons croisés, les personnes qui souffrent et dont nous avons entendu parler, et même ceux que nous avons du mal à aimer, et tout près de Jésus. Prions-le de répandre son sang sur ces personnes et de les sauver. D'ailleurs, pour Saint Jean Bosco, la messe est un point clé de l'éducation des jeunes. Il dit « Il est impossible, sans l'usage de la confession et de la communion, il est impossible d'éduquer les jeunes, car sans ces sacrements, personne ne peut être sûr de la moralité. » On raconte à son sujet une anecdote. Un jour, un ministre protestant, étonné du silence des enfants de Don Bosco, de leur discipline spontanée, l'interroge. « Donnez-moi le moyen d'obtenir un tel silence et une telle discipline. Les moyens sont entre les mains des seuls catholiques, répond Don Bosco. Quels sont-ils? La confession et la communion fréquente. La Sainte Messe pieusement entendue, répond le saint. Vous pensez qu'il n'existe pas d'autres moyens? Si, répond de nouveau le saint, le fouet et les menaces. Alors, voulons-nous que ceux que nous aimons deviennent des saints et donc soient heureux? Encourageons-les à aller à la messe souvent et prions pour eux à la messe particulièrement. La messe est la prière la plus puissante, car c'est la prière de Jésus-Christ à laquelle nous nous associons. Alors, voulons-nous être exaucés? Voulons-nous être sauvés? Voulons-nous que nos familles, nos amis soient sauvés? Est-ce que nous nous inquiétons pour l'avenir, pour l'écologie, pour la guerre? Allons à la messe. Bien sûr, la tâche est immense. Répandre le salut de Dieu sur tous les hommes. Alors que parfois, je ne suis même pas très concentrée. Ma présence est bien pauvre à la messe. Parfois, c'est vraiment dur. Ça chante faux, il y a du bruit. Mais nous ne sommes pas seuls à la messe. Saint Grégoire nous dit « Les cieux s'ouvrent et une multitude d'anges viennent assister au saint sacrifice. » Saint Augustin nous dit « Les anges entourent et aident le prêtre lorsqu'il célèbre la messe. » Et Sainte Brigitte nous raconte « Un jour que j'assistais au saint sacrifice, j'ai vu un nombre immense de saints anges descendre et se rassembler autour de l'autel en contemplant le prêtre. Ils chantaient des cantiques célestes qui ravissaient mon cœur. Le ciel lui-même semblait contempler le grand sacrifice. Et pourtant, pauvres et misérables créatures que nous sommes, nous assistons à la messe avec si peu d'amour, de ravissement et de respect. Oh, si Dieu voulait nous ouvrir les yeux, que de merveilles ne verrions-nous pas? Nous ne sommes donc pas seuls à la messe. Toute l'Église est là, les saints, les anges. Même si nous sommes dans un petit coin de campagne, prions le ciel de nous aider à vivre la messe avec un cœur brûlant. Aujourd'hui, nous vous invitons à être attentifs aux personnes autour de vous, dans votre environnement proche, pour tenter de parler de Dieu, de témoigner. Une bonne accroche peut être de parler du temps du carême que vous faites cette année, ce que cela représente pour vous, votre manière de le vivre, pourquoi vous le faites. Dans votre témoignage, vous pourrez chercher à montrer à votre interlocuteur que Dieu n'est pas pour vous un concept, mais vraiment une personne avec laquelle vous vivez une relation hors du commun. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.